avec Nico et Mimi à finir le bricolage avec Jean-Jean, Dada, Alphonse et JP. Faut régler l'éclairage à la sono avec Thierry et Julien. Et puis voir avec Monsieur François si j'ai rien oublié. Ok, parce que le nouveau metteur en scène doit arriver aujourd'hui. Oui, bah c'est pas fini. Mais de toute façon, il y a le temps, c'est des répètes. On joue que dans une semaine. Et ça va aller sans problème avec GG, l'homme qui vise plus vite que son ombre. Ah bah tiens, qu'on part de où? Bonjour, monsieur le directeur. Gérard, notre décorateur. GG, l'homme qui vise plus vite que son ombre. À votre service. Ouais. Et eux, c'est qui? Voilà, monsieur Arias, le théâtre où se déroulaient les répétitions et les représentations. Ouais, j'étais habitué à mieux. Mais bon, on fera avec. Très bien, je profite pour vous présenter monsieur Thomas Delors qui sera votre assistant. Bonjour, monsieur. Ouais. Et eux, c'est qui? Ce sont les figurants. La production les a engagés afin que les comédiennes et vous-même puissiez répéter dans des conditions réelles. Nous avons de tout, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Ouais, c'est pas bête. Ils sont bons. Ça, nous ne le savons pas encore. C'est la première fois que nous travaillons avec eux. Très bien, nous allons voir ça. Bonjour à tous. Vous avez eu la chance d'avoir été sélectionnés pour assister à l'une de mes représentations. Je vois que certains d'entre vous n'ont pas fait d'effort quant à leur tenue vestimentaire, mais bon, passons. Heureusement, vous êtes dans le noir. J'attends de vous que vous soyez expressifs et réactifs. À mon signal, j'aimerais que vous riez. 3, 4, riez! Plus fort, s'il vous plaît! Ouais, pas mal. Et c'est le rire bourgeois, retenu. Le rire tonitruant, complètement fou. Ha ha ha! Ouais, pas mal. J'en ferai avec, j'ai eu pire. Merci. Bien, je vais vous laisser travailler. Les comédiennes ne devraient pas tarder à arriver. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai dans mon bureau. Bonne répétition et à tout à l'heure. Très bien, je vais commencer par prendre un petit café. Bien sûr, monsieur. Je vous prépare ça tout de suite. Silence, on n'est pas à la foire non plus. Un peu de tenue. On est sur un plateau de théâtre. Sur un plateau de théâtre, on se tait, on se tient et on écoute. Sur une scène, on parle un peu quand même, accessoirement. On parle quand on y est autorisé. Bonjour, mademoiselle. Je vous présente monsieur Théophile Arias, qui a donc été embauché pour vous mettre en scène. Enchanté. Voici donc Ninon, Bonjour. Laura, Bonjour. Sidonie, Bonjour. et Anne. Bonjour. Ah oui, on m'avait aussi parlé d'un accessoiriste costumier. Oui, monsieur Enzo. Il doit être un peu en retard. Très bien, ça fera ça de moins sur son salaire. Bon, je vous laisse vous préparer. Je vous attends pour l'échauffement. Pardon, monsieur, je suis pas très à l'aise. Tenez, je vous donne la boîte, vous n'avez qu'à me passer des vis quand je vous le demande. Et puis quoi encore? Débrouillez-vous, c'est votre métier. Oh, on m'avait jamais fait ça. À moi, Théophile Arias. Bien, monsieur, vous énervez pas, je vais faire autrement. Salut les filles. Oh la vache, mon réveil n'a pas sonné. Je me lève à la bourre. Ensuite, je speed. Je me colle le petit doigt de pied contre la porte de ma chambre. Ma cafetière tombe en panne. Je prends mon vélo. Je me rends compte que j'ai envie de crever. Non mais, c'est quoi ce karma là? C'est la totale. La totale. Qu'est-ce qui va
Demander à Gégé, l'homme qui vise plus vite que son ombre, d'aller moins vite, c'est un comble. Ah oui, les chaussettes De l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Plus vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Encore plus vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ouais. Commençons. Macbeth, acte 4, scène 1. Hop. Bonjour, mademoiselle. Je vois que vous avez fait la connaissance de Monsieur Arias. Monsieur Arias, que vous connaissez certainement, et dont la renommée a dépassé nos frontières, va donc vous aider dans la création de notre spectacle. Je vous remercie donc de lui réserver le meilleur des accueils. Tout se passe bien pour vous, monsieur? À merveille. Vous ne manquez de rien? De rien. Vous avez toute votre équipe? Toute. Formidable. Mesdemoiselles, nous avons donc une semaine de répétition devant nous avant d'arriver aux présentations finales. Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même et pour offrir à notre public bien aimé un spectacle de qualité, comme nous avons l'habitude de le faire. Cela étant dit, Monsieur Arias, je vous emmène avec moi un petit instant. J'aurais en effet voulu revoir avec vous quelques modalités concernant les contrats. Enfilez vos costumes, j'arrive. Non mais non, c'est quoi ça? Enfin, Enzo, un peu de respect, je vous prie. Vous osez nous parler de respect? Thomas, vous avez vu comment elle nous parle? Il ne doit pas être à l'aise. Il prend ses marques. Voilà tout. Merci du cadeau. Oui, oh, il a pas l'air bien méchant. Moi, il me laisse sans toi. Ça va être pratique pour répéter. Ouh là 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 là, pas facile le nouveau. Déjà que Shakespeare c'est chiant, bah alors là. Enfin, Gérard, c'est un classique. Je sais pas, moi je préfère les bandes dessinées. Mais qu'est-ce qui apprend Monsieur Martin dans vos chants metteur en scène? Vous nous apportez pas si mal. Pas si mal. Tu plaisantes. On joue dans une semaine et à part moi, personne ne connaît son texte. On a les droits de le mur là. Oh là là, madame, on fait ce qu'on peut. Moi, chez moi, je connais très bien mon texte, mais je sais pas ce qui se passe. Dès que je suis sur scène, je bloque. J'ai entendu dire qu'il y avait des comédiens qui avaient un prompteur sur scène. Ouais, Depardieu, il a carrément une oreillette quand il fait ses films avec quelqu'un qui fait connecter. Dingue! C'est vrai qu'avant, il y avait des souffleurs sur scène. Dans une trappe en avant-scène, par là. Ben voilà, des souffleurs, des prompteurs, des oreillettes. Ben voilà ce qu'il me faudrait, moi. Nous, on n'a que dalle. On doit tout faire soi-même. C'est agaçant à la fin. Oh papa, vous rigolez ou quoi? Vous vous rendez compte du boulot que ça fait de gérer tout ça? Puis c'est de la triche, vous êtes forte, vous avez une mémoire de professionnel. Vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas les métiers faciles. Bon, Enzo, tu as les costumes. Les costumes. Où est-ce que j'ai dit ça déjà? Ah, là. Mais on n'est pas censé être des sorcières. Mais oui, bien sûr, des sorcières. Bon, tu veux qu'on t'aide? Bon, c'est pas de refus. Zut, je ne sais plus du tout où j'ai mis les costumes. Mais comment tu te débrouilles, Enzo? Je me débrouille comme je peux, Sidonie. Comme je peux. Oh, c'est Kevin. Il m'invite au ciné demain soir. Je suis trop contente. Ah ouais, trop bien. Mademoiselle, s'il vous plaît, un peu de calme. Je vous rappelle que nous avons une pièce à répéter. Oh, c'est encore lui. Il m'écrit. J'ai hâte d'être à demain soir. Tu me manques, Sidonie. Bisous, Kevin. Sidonie? Mais je m'appelle pas Sidonie. Je m'appelle Ambre. Ah, c'est Kevin. Il m'invite demain. J'ai rien dit. Ah, il s'est trompé de numéro. Je l'ai vu la première. J'étais. Assez! Oh! Ça va pas, non? Bon, recette pour les sorcières. Enzo, vous nous apporterez le chaudron. Le chaudron. C'est que je ne sais plus très bien, je l'ai mis. Mais prenez cette casserole. Ça fera aussi bien l'affaire, non? De mieux en mieux. Bon, va pour une casserole.
ça fera l'affaire. Merci, Gégé. Et les costumes? Les costumes, c'est que je ne sais plus du tout où je les ai mis. Eh bien, cherchez, mon brave, cherchez. Thomas, veuillez nous restituer la scène, je vous prie. Bien sûr, monsieur. Nous sommes donc dans l'Écosse médiévale, à l'intérieur d'une caverne obscure, quelle sorcière mystérieuse et inquiétante, plus connue du général Macbeth, qui vient régulièrement les consulter autour d'un chaudron pour préparer une potion. Merci, Thomas. En scène, mesdemoiselles. 3 fois le chat tigré a miaulé. Bien. 3 fois et une fois. Et une fois. Et une fois, le hérisson a gémi. Ah oui, et une fois le hérisson a gémi. La harpe y crie, il est temps, il est temps. Plus fort. La harpe y crie, il est temps, il est temps. Plus fort. La harpe y crie, il est temps, il est temps. Il est noté sous le texte que la harpe crie, alors criez, bon sang. Il est temps, il est temps. La harpe y crie, il est temps, il est temps. Bon, prochaine. Tournons en rond autour du chaudron. Et jetons dans ses entrailles empoisonnées. Bien. Crapauti. Crapaud qui sous la plus froide pierre, mais c'est pas vrai. Ah oui, crapaud qui sur la plus froide pierre. Endormi 31 jours et 31 nuits. Oh, moins fort. On vous dit qu'il est endormi. Vous m'avez dit tout à l'heure de crier moins fort. Moi, j'y comprends plus rien. Prochaine. À missionner dans ton venin. Vous, le premier à la marmite, enchanté. Ensemble. Bon, stop. Reprenons. 3 fois le chat tigré a miaulé. Bien. 3 fois et une fois. Et une fois, Et une fois, le hérisson a gémi. Ah oui, et une fois le hérisson a gémi. La harpe y crie, il est temps, il est temps. Plus fort. Nom de nom de bonsoir de mince. Tournons autour du chaudron. Tournons en rond autour du chaudron. Tournons en rond autour du chaudron. Et jetons dans ses entrailles empoisonnées. Bien. Ah oui, crapauti, crapauti. Crapaud qui sous la plus froide pierre, mais c'est quand même pas compliqué. Ah oui, crapaud qui sous la plus froide pierre. Endormi 31 jours et 31 nuits. Là, j'ai dit moins fort, moins fort. Ami, tenez dans ton venin. Vous, le premier à la marmite, enchanté. Ensemble. Oh! Non mais je rêve, nous courons tout droit à la catastrophe. Ah, vous étiez là. Oui, j'étais là. Oh, attendez. C'est pas ma faute, je viens à peine de commencer. C'est pas de ma faute si j'ai affaire à des amateurs. Il ne nous reste qu'une semaine. Nous devons aller vite, très vite. Je ne suis pas convaincue par votre façon de travailler, monsieur Arias. Je crois qu'il faut que nous discutions. Suivez-moi, je vous prie. Mince, les filles, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est quand même pas compliqué. C'est peut-être facile pour toi. Mais pour nous, ça ne l'est pas. En plus que Théophile Arias me stresse complètement. Mais t'es pas obligé de crier tout le temps non plus. Mais je n'écris pas. Mais si, t'écris. Mais non. Mais si. Mais non. Je vous en supplie, calmez-vous. Mais on est calme. On est même très calme. Non, vous n'êtes pas calme du tout. Oh, mon porteur m'indique qu'un bébé panda est né au zoo. Trop chou. On s'en fiche. Bon, je sais pas c'est quoi votre délire là, mais vous commencez sérieusement à me taper sur le système. C'est du grand n'importe quoi. Moi, je jette l'éponge. J'arrête. Merci. Au revoir. Terminé. Fini. Stop. Bye bye. Basta. Oui, bah, je crois qu'on a compris. Qu'est-ce que c'est ça? Moi aussi, j'arrête, tiens. Moi aussi, j'arrête. Bon, bah, pareil pour moi alors. Oh, mon porteur m'indique que la température extérieure est de 10 degrés. C'est fun, ça. On s'en fiche. Oh là là, vous n'êtes pas marrant. Et bah, si c'est ça, moi aussi, j'arrête. Faut que je redéfasse tout là. Bon, je vais m'y mettre maintenant, sinon j'aurais pas fini ce soir. Enfin, vous ne pensez pas. Je vous rappelle que nous avons un contrat à honorer. Et pensez à ce cher monsieur Martin qui compte sur nous et à notre public. Et je suis sûre que vous pouvez y arriver. Rappelez-vous, à la fin des spectacles, les applaudissements
applaudissements, la puissance des applaudissements. Applaudissez, s'il vous plaît. Triomphe, passez. Triomphe, s'il vous plaît. Ça y est, je me souviens, j'ai mis les costumes avec le chaudron. Attendez, je vais vous installer ça. Sidonie, Oui, chasse ta colère et reste concentré. Homme, lâche ton portable ici ne sert à rien. Laura, prévenir la confiance en ton cœur, cesse de douter. Ninon, c'est bien, n'oublie pas la tolérance. Gérard, on continue de monter le décor. Quant à toi, Enzo, continue de mettre de l'ordre dans tes affaires et dans ta tête. Et surtout, mesdemoiselles, que la force soit avec vous. Ah, voilà qui est mieux. J'ai l'impression que mes conseils ont porté leurs fruits. Eh bien, allons-y. Je vous rappelle que vous êtes vieille et moche. Gardez-vous bien cela en tête. pardon, mais je ne nous voyais pas forcément moches. Eh bien, si, vous l'êtes. Je suis d'accord avec Ninon. Moi non plus, je ne nous voyais pas forcément moches. Si, vous l'êtes. Les filles ont raison, c'est des sorcières, d'accord. Vieilles à la rigueur, mais moches, c'est marqué nulle part. Et puis les vieilles belles, ça existe aussi, non? Pardon aussi, mais moi, quand j'y pense, je me voyais plutôt jeune. Et plutôt jeune, moi aussi. Et plutôt belle, bien sûr. Et plutôt belle, moi aussi. C'est pas vrai, vous êtes passé le mot ou quoi? Bah, on s'intéresse, vous devriez être content. Je suis content. Je suis très content. C'est fou comme je suis content. Eh bien, nous n'avons qu'à dire que vous êtes des vieilles qui font jeunes. C'est bon comme ça? On peut aussi être des jeunes qui font vieilles, si vous préférez. Je ne préfère rien du tout. Je ne préfère rien du tout. Moi, à la limite, jeune ou vieille, ça m'est égal. Du moment que je suis belle, ça me va. Si je peux me permettre, j'aime autant être jeune tout court. Mais c'est pas vrai, vous faites exprès ou quoi? Nous n'avons qu'à dire qu'il y aura de tout. Des jeunes qui font vieilles, des vieilles qui font jeunes, des jeunes jeunes et des vieilles vieilles. Ça vous va? D'accord, mais belle. Et belle. Oui, et belle. Alors, est-ce que tout se passe bien? À merveille, monsieur Martin. Nous échangions sur notre vision des personnages. Ce fut très enrichissant. Eh bien, je suis ravie. J'ai le sentiment que le courant passe mieux entre vous désormais, n'est-ce pas? Oui. J'en suis ravie. Il ne me reste plus qu'à voir le fruit de vos travaux. Tenez, je veux bien un petit café, s'il vous plaît, Thomas. Bien sûr, monsieur. Trois fois le chat tigré a miaulé. Trois fois et une fois le hérisson a gémi. La harpe écrit, il est temps, tournant en rond autour du chaudron. Et jetant dans ses entrailles empoisonnées. Crapaud qui, sous la plus froide pierre, endormi 31 jours et 31 nuits. A mitonné dans ton venin. Bouh, le premier de la marmite enchanté. Redoublons de travail et de soin. Feu, brûle les chaudrons, bouillonnent. Redoublons de travail et de soin. Feu, brûle les chaudrons, bouillonnent. Formidable, c'est formidable. Monsieur Arias, je savais que je pouvais vous faire confiance. Je sens que nous allons y arriver. Je sais que nous allons y arriver. Excusez-moi, mais c'est plutôt Thomas que vous devriez remercier. Thomas, mais pourquoi ça? Tout à l'heure, quand on vient de sortir avec Monsieur Arias, Thomas nous a briefé et a vraiment su quoi nous dire pour qu'on y arrive. Pas vrai, les filles? Oui, il a raison. Thomas, je ne
pas une minute à perdre. Alors voici ce que je vous propose. Thomas, que diriez-vous de vous occuper de la mise en scène aux côtés de Monsieur Arias? Avec vos deux talents, nous irions 2 fois plus vite. Qu'en pensez-vous? Je serais ravie. Et vous, Monsieur Arias, qu'en pensez-vous? Quelle bonne idée! Gérard, quand est-ce que le décor sera fini? Si je peux reprendre ma visseuse électrique, disons ce soir. Eh bien, voilà qui est réglé. Voyez-vous autre chose à ajouter? J'avoue que je prendrais bien un petit café. Mais bien sûr. Bonjour Ambre, je t'invite à la piscine demain soir. J'espère que ça te dira. Je t'embrasse, signé Alexandre. Ambre. Mais Ambre, c'est moi. Ah, Alexandre m'invite à la piscine demain soir. Eh ben c'est quand même pas gagné. Bon. C'est pas tout, mais on a d'autres scènes à installer, nous. Aujourd'hui, nous vous avons présenté la pièce Shakespeare en scène de Géraldine Menuet. Dans le rôle de Gégé, Timéo. Dans le rôle de Ambre, Thaïs. Dans le rôle de Laura, Astrid. Dans le rôle de Sidonie, Capucine. Dans le rôle de Ninon, Laura. Dans le rôle de... Dans le rôle de Thomas, Paul. Dans le rôle de Théophile Arias, Baptiste. Dans le rôle de Monsieur Martin, Kelly. Dans le rôle de Enzo, Jules. Nous remercions pour les décors Nico, Mimile, Jean-Jean, Dada, Alphonse et JP, et à l'éclairage et la sono, Thierry et Julien. Et nos metteurs en scène, Isabelle et JP. Nous remercions les souffleuses et les maquilleuses. Et nous remercions le public.
sur la piste une équipe un peu brillante. Je vais leur demander de crier un peu moins fort. Oui, ce serait sympa de notre part, s'il vous plaît. Messieurs, mesdames, serait-il possible de crier un peu moins fort, s'il vous plaît? Mais on s'amuse comme des fous. Il doit y avoir dans votre équipe un véritable enfant sauvage. On a l'impression d'entendre Jodie Foster dans le film modèle. C'est qui Jodie Foster? C'est une actrice exceptionnelle qui a interprété le rôle de l'enfant sauvage d'une façon admirable. Moi, je suis un enfant sauvage. Mais non. Peut-être juste un peu excité. Mais de toute façon, ça va vite devenir plus calme, car nous allons nous en aller. Merci bien. Et j'espère que Madame de Floride, vous serez en forme demain pour recevoir ma fille au château pour le coucher. Mais oui, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup à vous, monsieur Pepperoni. Mesdames, je crois que vous avez une petite ardoise à payer. Ah oui, c'est vrai, mais je suis un peu juste en ce moment. Le gentil à la spiruline, c'est bon, mais ce n'est pas gratuit. Bon, je n'avais que de l'ardoise. Puis-je vous faire un chèque? Oui, je vous fais totalement confiance. À bientôt. Mon bar reste ouvert pendant 20 minutes si vous voulez boire ou grignoter. Allô, commissaire? Venez vite, il s'est passé quelque chose d'affreux. Ah, c'est horrible, dépêchez-vous. Jamais je n'aurais cru cela possible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qui a bien pu faire cela? Comment? Que s'est-il passé? Ben, j'en sais rien, c'est bien pour ça que je vous appelle. Mais que faites-vous? Où j'habite? Je suis au 9 rue de Richoux, Madame de Fleurville. Comment? Mais je viens de vous le dire. Quoi? Je ne vous l'ai pas dit. Ah, c'est horrible, c'est affreux. Ce sont mes bijoux. On a volé mes bijoux. Et mon chéquier aussi a disparu. C'est bien la peine d'avoir investi dans l'achat d'un coffre-fort. Quand je pense au prix, quand je pense à la pénibilité de l'installation d'un mur en pierre qu'il a fallu tailler à la baramine. Bon, je pense qu'une petite sucrerie me fera le plus grand bien. Jones, commissaire. Bonjour, madame. Monsieur? Bien, si vous voulez bien m'expliquer ce qui s'est passé. Ah, mais c'est bien simple, ce n'est pas compliqué, c'est affreux. Au fait, venons au fait. Bien sûr, très certainement. Il n'y a aucun problème, Allons. Eh bien, c'est bien simple. On a volé mes bijoux. Là, dans mon coffre-fort. Et mon chéquier qui était rangé
semble bien vous avoir vu parler de vos bijoux, me trompe-je? Oui, je porte toujours mes bijoux pour sortir, même pour danser. Donc cette nuit, je les portais. Et ce matin, quand vous avez ouvert votre coffre-fort, étiez-vous seul? Oui, mon mari est parti en voyage d'affaires et ma fille dormait chez une amie. Elle aurait déjà dû être rentrée. Enfin, passons. Permettez que je jette un œil. Les deux si ça vous chante. Moi, je fais tout pour me remettre de mes émotions et me consoler. Oui, oui, je vois ça. Bonjour, dame de Fleurville. C'est le brushing du mercredi. Oh, et mon brushing avec tout ça, j'avais complètement oublié. Entrez, Marie, chère Marie Bigoudi, entrez. Merci bien. Comment que c'est aujourd'hui? Pas trop fatigué ce matin? Oh non, pas fatiguée, mais ce n'est vraiment pas la fête. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Figurez-vous que l'on m'a volé mes bijoux et mon chéquier aussi a disparu. Ah bah mince! Ah bah c'est pas de bol, comme vous dites. Bon, on fait comme d'habitude, un brushing standard. À moins que vous préférez une couleur. Bleu par exemple, bleu spiruline. Ne vous moquez pas, la préparation de Monsieur Pepperoni est vraiment délicieuse. À vrai dire, je n'y ai jamais goûté. Je n'y ai jamais été dans sa boîte. C'est bien dommage pour vous, car c'est vraiment délicieux. Pour le brushing, on fait comme d'habitude, oui. Venez, nous allons nous installer ici. C'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est sûr. C'est pas comme la semaine dernière, le week-end surtout. On a été gâtés. On a eu du soleil du samedi au dimanche. Oui, c'est sûr. Oh là, je sais pas ce qu'ils annoncent la semaine prochaine, hein. Je ne sais pas. Mais si c'est pour avoir le même printemps que l'année dernière, merci bien. Et tout ça pour finir par les caniculaires tout à fait insupportables. Oui, c'est sûr. Et surtout que pendant les canicules, on ne peut plus éviter l'effet paille et la déshydratation capillaire. Tout à fait, je comprends bien l'effet paille. Et surtout qu'avec l'effet paille, on ne peut plus éviter le port du bonnet. Et ce qui est peu élégant et surtout très chaud pendant les canicules. Hein. Oh, en effet, c'est assez embêtant. Ah, je vous ai pas dit. Je propose aussi des soins de beauté à domicile, en plus des soins capillaires. Oh, c'est intéressant, quel genre? Genre pour avoir une belle peau. Oh, je me suis dit qu'en plus, les cheveux c'était complémentaire. Et puis, je fais dans le naturel, 100% bio. C'est bien naturel, on est à une époque où le bio est dans l'air du sang. Ça vous dit? Oui, samedi. Bah, samedi, aujourd'hui, vendredi. Alors, moi ça me dérange pas. Hein. Oui, tout à fait. Que me proposez-vous? Aujourd'hui, je fais dans le concombre, ça dépend des saisons, mais aujourd'hui, ça le concombre. Parfait. Ah, je finis ça et je vous le mets. Fantastique. Eh, hier, vous avez fait beaucoup de bruit, hein? Oh, je sais pas, j'ai pas trouvé. Et vous savez que vous pouvez les réutiliser pour en faire une petite salade. Oh, je sais pas trop. Vous savez, j'ai la peau plutôt grasse. Oh, il vous suffira tout simplement d'ajouter du vinaigre de cidre sans ajouter d'huile. Je vois que vous avez toujours réponse à tout, Marie. Ah oui, toujours. Et voilà, ça vous fera 300 € pour le brushing avec un petit supplément de 200 € pour le masque. Et je vous faut pas les concombres. Merci, Marie, je suis gentille. Oui, oui, c'est très bien. Vous avez quelque chose à boire? Ce serait pas de refus. Une petite tasse de café? Avec plaisir. Vu, ma fille? Tu croyais que je n'allais pas te voir? Ce n'est pas à cette heure-ci que je t'attendais. Je t'attendais un peu plus tôt. Ah oui, maman, mais tu sais, après le déjeuner bleu, j'ai été sortir le chien. Nous n'avons
dame, c'est pour savoir si vous voulez des pizzas. Toujours pepperoni. Non merci, pas aujourd'hui. Pourquoi, elles sont pas bonnes mes pizzas? Si. Bah pourquoi vous n'en voulez pas? Écoutez, pepperoni, c'est la 4e fois de la semaine que vous venez. Vous venez tous les jours. Ça commence à faire un peu beaucoup, non? Bah alors quand on aime, on compte pas, c'est pas vrai? Si. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc combien prenez-vous? Végétarienne, boudin, 3 fromages. Une végétarienne pour moi. Pareil pour moi, mais avec du boudin. Ok, quelqu'un d'autre? Ok, je regarde ce que j'ai en stock et je vous redis. Ah, Cynthia! Ah, Lola! Attends, si bouge pas, il faut que tu te racontes. Vas-y, je bouge pas, raconte. Léa m'a dit Ouais, que Flora lui avait dit, ouais, que Salomé lui avait dit, ouais, que Mathieu ouais, avait entendu dire ouais. de la bouche de Florent, Ouais. que Noël trouvait que j'avais un gros nez. Un gros nez, n'importe quoi, des gros joues, peut-être, mais un gros nez, certainement pas. Un gros nez, moi. Mais enfin, mon petit, un gros nez n'empêche pas de faire de grandes choses dans la vie. Regardez, Cléopâtre. Cléopâtre? Oui, Cléopâtre, la reine d'Égypte. On disait même qu'elle avait un nez si long et si proéminent que les oiseaux venaient se poser dessus pour faire leur nid. Non. Ah si, si. Et ça ne l'a pas empêché de régner sur une partie du monde et d'avoir César et le peuple romain à ses pieds. On raconte même que si son nez était plus court, la face du monde aurait été changée. Non, mais mais c'est génial, trop bien. C'est vrai qu'à regarder, je suis dotée d'un nez assez proéminent. Ouais, bof, non, ça va, non. Non, mais quoi? Mais vous plaisantez? Regardez-moi ça, ce n'est pas un nez, ça, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je sur un cap? C'est une péninsule, voilà ce que c'est. Lola, là, franchement, je crois que t'exagères quand même un petit peu. Non, mais là, elle est en train de nous citer la fameuse tirade du nez. Donc, Cyrano de Bergerac, la pièce des mots restants. Si, c'est ça. Bon, trêve de tergiversation. On vient de fêter cela dignement. Si, musique. À vos ordres, mon esprit. Première nouvelle. Bien sûr. Et comme par hasard, vous êtes tous là ce matin. Moi, je suis venu vendre mes pizzas comme tous les jours. Madame me l'avait dit, mais je n'y avais vu aucun rapport. C'est un hasard. Le hasard n'existe pas. Bien que pendant tout le monde faisait sa petite démonstration, moi je n'ai pas perdu mon temps. J'ai fait des prélèvements sur chacun d'entre vous. Et verdict, vous avez tous un jour approché le coffre. Ce qui revient à dire que vous êtes tous suspects. J'ai aussi pris des renseignements sur chacun d'entre vous grâce à mon téléphone portable ici présent, qui me donne l'accès à Internet, jeux et appareil photo. Ainsi, j'en suis arrivé à la conclusion que vous avez tous un lien parenté direct ou indirect avec la victime. Mais oui, avec madame, on est cousines au 5e degré par alliance. Tout le monde le sait, non? Ben oui. Et moi, je suis le fils de la voisine. Madame me connaît depuis que je suis tout petit. C'est comme si je faisais partie de la famille. Ben oui. Et moi, je suis sa fille. Ben oui. Et moi, la copine de sa fille. Ben oui. Oh, puis arrêtez de dire bah oui toutes les 5 minutes, ça et garçon à la fin. Ben oui. Vous aviez qu'à le dire avant, on aurait gagné du temps. N'empêche que, comme je le disais antérieurement, j'ai trouvé des traces de chacun d'entre vous sur le coffre-fort. Alors quoi? J'avoue. Ce coffre, c'est moi qui l'ai vendu à madame avant de travailler au Jeunet Bleu. Je travaillais dans la vente de coffre-fort et j'y ai laissé des traces. Ce n'est pas faux. Moi aussi, j'avoue. Alors que j'étais venue coiffer madame, alors que son mari était absent, madame m'a demandé de l'aider de le sortir de sa voiture pour l'installer chez elle. Pareil, fallait bien que je mette les mains quelque part. Exact. Moi, je suis sa fille, alors. Ça va de soi. Et moi, la copine de sa fille, alors, pareil. bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. Pourquoi j'aurais dit bizarre? Bizarre. Je vous assure, mon cher, vous avez dit bizarre. Bizarre? Bizarre. Pourquoi j'aurais dit bizarre? Bizarre. Bon, en tout cas, c'est pas au sujet de votre
histoires de bijoux volés, je n'y vois rien. Je sèche complètement, vous entendez tous très bien, et personne n'a l'air d'en vouloir à madame pour une quelconque raison que ce soit. Oh non, vraiment pas, non. Ah oui, ça me revient maintenant, le fameux Gentil à la spiruline. Gentil à la spiruline.
j'attends de voir. Enfin, d'y voir clair déjà. Je te le répète, c'est une vraie... Tu vas voir, j'ai fait l'affaire du siècle. Puis vu l'extérieur, ça a du cachet, hein. Alors, je suis pas une grande spécialiste, mais il m'a semblé que tout était un peu bancal à l'extérieur. Attends de voir l'intérieur, tu vas être charmé. J'en ai visité des fermes de la région. Eh bien, je peux t'assurer que celle-ci, c'est un meilleur rapport qui a été pris, imbattable. Un château, je te dis. Ah, ça y est, j'ai trouvé un interrupteur. Prête à en prendre plein les yeux? Tu as investi une partie de nos économies. J'espère vraiment avoir eu raison de te faire confiance. Mais oui, je n'aurais pas balancé tout cet argent sans y avoir mûrement réfléchi. Oui, disons que vous, les hommes, vous réfléchissez un peu vite. Et prenez des décisions un peu hâtives parfois. Eh bien, je vais te prouver le contraire. C'est émotion, hein? Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Non, je ne m'attendais pas à ça, en effet. T'es sûr que tu t'es pas trompé d'endroit? Non, c'est bien là. Moi, ça me fait le même effet que la première fois. J'en ai eu les pattes coupées. Un tel choc, un si bel endroit, je pensais même pas que c'était possible. Alors du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai même pas réfléchi, penses-tu bien? Ça, t'as pas dû réfléchir, c'est sûr. Enfin, si, j'ai quand même un peu réfléchi. J'ai pas montré au vendeur que j'étais trop intéressée, parce que sinon, j'aurais pas pu négocier. Du coup, le tas de tuiles dehors, je l'ai eu gratos. Le tas de tuiles? Quel tas de tuiles? Ah, oui, mais non. Tu peux plus le voir, il a été envahi par les ronces. Puis du coup, pour les fuites du toit, c'est royal, tu vois. Ah, parce qu'en plus, le toit est une vraie éponge. Je ne trouve même plus les mots pour exprimer ce que je ressens. Bon, il faut l'avouer, elle est encore dans son jus, hein. C'est moi qui suis dans le jus, là. Tu me sérines avec ton soi-disant château depuis tout à l'heure et on est dans les oubliettes, là, ou quoi? C'est une image, tout ça pour dire que nous en vivons comme des seigneurs. T'es sérieux? Vivre ici? Personnellement, j'aurais plutôt garé la voiture. Ne sois pas bête, tu ne sens pas cette sensation d'apaisement? Je sens surtout cette odeur de moisi, là. L'odeur de renfermée omniprésente qui me chatouille les narines et qui m'insupporte. C'est sûr, il faudra aérer. Il y a toujours une petite odeur dans les vieilles maisons. D'après ce que j'ai entendu, ça fait 20 ans qu'elle est en vente. Puis personne ne pouvait se la payer à l'époque, alors à croire elle nous attendait. Personne sauf nous. On s'est payé une ruine, la ruine que personne ne voulait. Une ruine qui ne nous a pas ruinés. Elle est bonne celle-là, hein. Excuse-moi, mais j'ai un peu de mal à rire là. Il y a l'eau courante au moins. Ouais, l'hiver dehors au puits. L'hiver dehors au puits. Eh oui, l'hiver, vu qu'il fera froid, il faudra aller chercher au courant. L'eau courante. Et en attendant, on le joue? Je comprends pas ta question en fait. En attendant que ce soit plus moisi par exemple, on le joue. Ici pourquoi? Ça te dérange tant que ça, cette odeur de moisi? Cette odeur de moisi et d'autres choses. Le décor, tiens, tout est à refaire. Regarde comme ces deux chaises à la renverse. Tu trouves ça royal, toi? Moi, ça me fout la chair de poule ici. Tu vas voir, avec quelques aménagements, eh bien, comme tu as la chair de poule, eh bien, on sera comme des cocopates ici. Chair de poule, cocopates, tu sais. Enfin, bref. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faut faire marcher son imagination, voir l'énorme potentiel de cette bâtisse. J'ai beau me projeter là, je vois rien du tout. Même pas un soupçon de quelque chose. C'est normal, tu n'es pas encore imprégné des lieux. Si je me suis pas encore imprégné des lieux, les murs, eux, sont bien imprégnés par l'humidité, eux. Un peu sale peut-être peut-être, mais c'est comme ça dans les vieilles maisons. J'ai une idée. Ah, tu vois, on est vite inspiré ici. Dis-moi, quelle est ton idée? Partir d'ici. Quoi? Mais pourquoi? On vient juste d'arriver. C'est maintenant que je me rends compte combien on était bien dans notre petit appartement à Paris. Combien on était en fait heureux dans le petit cocon bien douillet. Attends, tu parles de notre appartement de 30 mètres carrés? Ici, c'est pas 30 mètres carrés, mais 130 mètres carrés. J'ai calculé, hein. 130 mètres carrés, semblable aux quelques 10 mètres carrés que j'ai là sous les yeux maintenant. Ouais, et puis on rajoute aussi les écuries, et la grange, et le four à pain. C'est vrai, il y a du boulot, mais il faut savoir relever des défis dans la vie. Là, c'est un défi de taille. Je t'avoue que j'ai un peu le cafard. La nostalgie de notre ancien appartement. On peut faire demi-tour et repartir d'où on vient. Non, pas question, et puis l'appartement est vendu. Laisse-moi... Dis-moi si je me trompe et je ne te sens pas emballé. Je voudrais pas te contrarier, mais c'est vrai qu'il y a un sacré contraste entre notre ancien appartement à Paris, certes étroit, mais tellement confortable, et cette ferme, certes grande, mais tellement froide. Eh bien, on ne peut pas tout avoir dans la vie non plus. Et puis, regarde ce cadre chaud. Viens voir, je vais te montrer là. Incroyable, non? Et puis, paraît-il, la population locale ne reste pas en moindre, particulièrement avenante. Oui, il faudra bien que je m'en fasse une raison en quelque sorte. Ah,
Tiens, on a de la visite. Salut le facteur. Entrez, entrez. Salut les nouveaux! Bonjour, eh oui, nous sommes nouveaux. Eh oui, nous sommes nouveaux. Pas facile de s'acclimater, surtout pour madame. Mais bon, c'est l'histoire de quelques jours. De quelques jours ou de quelques mois? C'est sûr que vous n'avez pas choisi la facilité en vous installant ici. Pourquoi vous dites ça? À cause de l'isolement et des hivers rudes. Vous comptez passer l'hiver ici? Cet hiver et les autres, hein. Vous ne manquez pas de courage. Vous n'allez pas voir grand monde l'hiver à la campagne. Il neige régulièrement, ce qui fait que la route pour monter est souvent impraticable. Même moi, vous ne me verrez pas souvent. Une fois ou deux, et encore, si j'ai le courage de monter jusqu'ici à pied. Parce que l'hiver, le vélo, il reste au garage. C'est rassurant. Donc si vous ne pouvez pas monter, ça veut dire que nous, on ne peut pas descendre. En voiture, c'est du suicide, même avec des chaînes. Il faudra très certainement vous équiper de raquettes afin de pouvoir descendre. Je vous conseille de stocker des denrées alimentaires, suffisamment de bois pour vous chauffer, et également un kit de premiers secours, parce qu'aucun médecin montera ici si la route est enneigée. Eh ben, il faudra qu'on s'habitue à tous ces changements, vous comprenez, à Paris, on avait tout à portée de main. Oui, mais je comprends, c'est un peu radical. Mais bon, ici, il y a quelque chose de positif. Quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Et bon, l'hiver, ça ne dure pas toute l'année non plus. Ah oui, parlez-nous de l'été, le bonheur est dans le pré, comme on dit. Alors là, l'été à la campagne, c'est grandiose. Sauf chez vous. Ah oui, mais vous êtes dans une cuvette, le soleil, vous n'avez pas toute la journée. Ces deux montagnes qui vous entourent l'empêchent de briller. Elle doit passer derrière celle-ci vers 11h pour pouvoir repasser derrière celle-ci vers 16h. Ce qui vous laisse approximativement 5 heures d'ensoleillement. Mais bon, ici il y a quelque chose de positif. Quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs. Tu entends ça, chérie? Du positif. Ne nous faites pas languir, facteur. Dites-nous ce qu'il y a de positif. Un silence omniprésent. Un silence omniprésent, c'est positif ça? Ben oui, tout dépend de ce que vous êtes venu chercher à la campagne. Un cadre de vie que nous n'avions pas à Paris. Le calme et la tranquillité, par exemple. Oui, enfin, j'ai bien peur que votre silence omniprésent ne se transforme en silence oppressant. Mais non, j'en ai du positif, moi, chérie. Le four à pain, tu pourras faire ton propre pain bio. Du bio, je vous en conseille même pas. Vous savez, au village, il y a un fermier qui a essayé de faire du lait de chèvre bio. Bon, je vous en dis pas le résultat. Je sais pas ce qu'il leur donnait à manger à ses chèvres, mais le lait en était devenu impropre à la consommation. Ce qui fait qu'il le vendait très bien comme désherbant. Il était très efficace contre les mauvaises herbes. Et puis, comment vous dire, c'est pas un four à pain, mais un four à rien. La grand-mère qui habitait ici n'a jamais réussi à faire cuire quoi que ce soit. Dommage, moi qui m'en faisais une telle joie. C'était une grand-mère qui habitait là? Oui, une vieille femme, mais il y a plus de 20 ans. Elle a disparu dans d'étranges conditions. On dit qu'elle est tombée dans son puits. Vous parlez du puits qui est là dehors? Paraît-il, oui. Oh, bah comme il faisait froid, elle a dû aller chercher l'eau en courant et elle est peut-être tombée dedans. Ah bon? Vous pensez que... Non, non, c'est suite à une blague baseuse que m'a raconté mon mari tout à l'heure. En tout cas, on dit que son fantôme rôde toujours autour de cette maison. Des rumeurs, certainement. Notre courrier, alors. Oui, oui, chez nous on dit, un courrier bien distribué mérite un petit coup dans le gosier. Et notre courrier? Bah, je monte jusqu'ici en vélo, il faut bien un petit remontant pour descendre. Vous ne manquez pas d'humour, nous. Ah, du coup, un petit remontant pour descendre, mais je n'ai rien à vous proposer. On vient juste d'arriver. Heureusement, j'ai toujours ma topette dans ma sacoche. Je vous en propose pas, c'est de l'autre côté du pays. Il faut être habitué. Vous avez les boyaux qui remuent après, ça désinfecte. Si ça désinfecte, vous pouvez pas remonter un jerrycan pour désinfecter ici? Vous ne manquez pas d'humour, vous non plus. Allez, à plus les nouveaux. Pourquoi il le dit à tout à l'heure? J'ai bien peur que son ovni ne lui ait désinfecté un peu trop le cerveau. À moins qu'elle n'ait respiré trop de désherbants bio et que ça lui ait grillé 2 ou 3 neurones. La fonction première d'un facteur n'est donc pas de distribuer le courrier. Après, elle est juste venue pour nous rencontrer. Moi, je l'ai trouvé fort sympathique. Tu vois, les gens d'ici sont sympas. Bienvenue chez nous, chérie. Qui va là? Les mains en l'air! J'ai dit les mains en l'air! Oui, oui, oui. Comment plancher, chérie, hein? La ferme, qu'est-ce qu'elle a la petite dame là? C'est que je venais lui dire que les gens d'ici sont très sympas. Ah oui? Qui vous a dit ça? Je ne sais pas. Eh ben si vous ne savez pas, fermez
parler aussi, hein. Bonne journée, monsieur, dames. Quelle andouille, vraiment. Désolée pour l'accueil. Bienvenue quand même. C'est sûr qu'on aurait préféré un accueil plus chaleureux. Hein. Chaleureux, chaleureux. N'empêche que j'ai pris un sacré coup de chaud, moi. En tout cas, ma gamine, elle était prête à refroidir. Bon, c'est fini, chérie. Allez, c'est une petite nature, votre dame, là. Oui, c'est fini. C'est donc à vous de la faire d'à côté? Ben oui, on est voisins maintenant. Va falloir s'y faire parce qu'on n'a jamais personne ici d'habitude. Il n'y a plus que des fermes abandonnées. En même temps, qui voudra habiter là? Moi, je suis née ici, c'est différent, mais vous... On a besoin de se ressourcer. Vous connaissez Paris, la pollution? Ah bah c'est sûr, ici, il n'y a pas de pollution. À part quand les vaches pètent. Quand les vaches pètent? Ah oui, soi-disant, ça troue la couche d'ozone. Non mais vous vous rendez compte? Si on pourra péter, comment faire pour se retenir? Oui, bon, voyez ça avec mon mari, hein. Moi, je vais prendre l'air. C'est vraiment une petite nature, votre dame, là. Petite nature qui vient vivre en pleine nature. Je sais pas si c'est bon signe. Seul l'avenir nous dira. Vous avez perdu quelque chose, peut-être? Vous n'entendez pas cette gratte? Bah, bien sûr que ça gratte, c'est normal, c'est les locataires. Attendez, il y a des gens qui louent chez moi là? Bah oui, ça a été par des rats ici. Des dizaines, des centaines de rats ont eu domicile chez vous. Allez les déloger maintenant. C'est contrariant, très contrariant. C'est sûr, à votre place, je serais contrariée aussi. Mais qu'est-ce qui vous a pris de venir habiter ici aussi? Bien, j'ai comme une révélation. Une révélation de quel genre? Un coup de cœur. Un coup de cœur? Eh ben, vous êtes bien seul. Les autres qui ont visité la ferme ont plutôt eu un coup de blues. C'était quoi ça? Un coup de fusil. Il est pas qui rentre chez vous, il est où? Tu vas rentrer ce fusil, oui, tu vas finir par blesser quelqu'un à force de jouer avec. C'est la voisine que t'as vue. Je trouve que ça ressemble à un lapin, ça. Allez, file avant que je te botte les fesses. Bonne journée, monsieur, dame. Faudrait pas qu'elle s'habitue à votre présence, elle tire sur tout ce qui bouge. C'est rassurant. En plus, elle voit pas de loin. Elle a du mal avec les formes. Les premiers temps, restez sur vos gardes quand vous prendrez l'air. Bon allez, je file, moi j'ai pas que ça à faire. Dis donc, tu vas pas tirer sur ta mère maintenant. En achetant cette maison, j'aurais peut-être dû me renseigner sur le voisinage. Tu sais, chérie, tous leurs apparences russes, je suis sûre qu'ils sont parfaitement sociaux. À deux, on sera plus fort. Faudra serrer les coudes, hein. En quelque sorte, tu me demandes d'être plus combative parce que toi, tu es déjà dépassé par les événements. Pourtant, c'est bien toi qui nous as ramenés dans ce bled pourri. On s'était mis d'accord. Toi, tu vendais l'appartement et moi, je nous trouvais une ferme loin des tumultes de la ville. Moi, j'ai rempli mon contrat. L'appartement est vendu. Mais toi, ta ferme, est-ce qu'elle ressemble réellement à ce qu'on avait imaginé? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tout est une question d'imagination. Ok, alors c'est moi qui prends les choses en main maintenant. Après tout, il va bien falloir s'accommoder, s'acclimater à notre nouveau milieu, pour le moins hostile. C'est vrai qu'ils font un peu bourrus comme ça, mais je suis sûre qu'ils sont parfaitement sociaux. N'empêche qu'elle m'a confondu avec un lapin. Alors si pour toi ils ont atteint un seuil de sociabilité acceptable, tant mieux. Pour ma part, j'attends la suite pour me prononcer. Et puis, l'air de rien n'est disposé à nous accueillir correctement. Retroussons nos manches et partons au plus pressé. Toi, tu vas chercher nos affaires dans la voiture, pendant que moi, je commence à mettre un peu d'ordre dans cet endroit. Tu sais, chérie, tu peux dire que c'est notre maison, pas cet endroit. Oui, enfin, laisse-moi un peu de temps pour me faire à l'idée. Ah, et comment je fais pour sortir? Ah oui, c'est vrai qu'ici, il faut monter patte blanche pour sortir de chez soi. Mon mari va sortir récupérer les cartons de la voiture. Je répète, mon mari va sortir récupérer les cartons de la voiture. Bah, pourquoi vous criez si fort? Ah, vous étiez là? Ce n'est pas très distingué, mais je vous préviens que mon mari allait récupérer les affaires. Il n'a pas envie de se faire allumer et qu'on met un pied dehors. Mais vous comprenez? Justement, pour parer à cette éventualité, je vous ai ramené des gilets réfléchissants pour porter à l'extérieur. Ma gamine a du mal avec les forts, mais pas avec les couleurs. Bon, quand est-ce qu'on bouffe? Ah oui, attends, c'est vraiment de rester ventre vide. Allez, bon appétit. Bon appétit, maman. Bon appétit à vous. Merci. Dis merci enfin, tu as appris la politesse pourtant. Merci. Puis t'es pas aimé avec les cochons là, t'es en train de tout tremper ton pantalon. Tu nourris tes genoux en même temps que ta bouche. Elles m'ont fait, mais elles m'ont fait. Tiens, mets ça sur tes genoux. Tiens. Merci, maman. Dis, tu crois que c'est une coutume locale? Ici, on accueille les nouveaux voisins en s'installant chez eux pour manger. Ah, je viens de prendre une décision là tout de suite. Je lui confisque son fusil à ma gamine. Oh non, maman, pas mon fusil. Pas de rouspétant, je suis ta mère, c'est moi
agréable pour vous. Ah ben justement, vous nous êtes très agréable. Mais on avait prévu de faire un peu de rangement. Ah, mais ne vous dérangez pas pour nous, on a l'habitude. L'habitude de quoi? Bah, on a pris l'habitude de manger ici tous les deux avec Mathias. Bah oui, vous partez avec chez nous. Oui, mais là, on est ici, c'est chez nous maintenant. T'entends ça? Ils sont... On les dérange. Tu te rends compte? On les accueille à bras ouverts. Voilà comment on est. De toute façon, on t'avait dit à manger comme un gorille là. Allez, décolle tu en chaise, on rentre. Ah, mais faut pas le prendre comme ça. Mais faut le prendre comment alors? C'est juste que ma femme est à fleur de peau. Elle a le mal du pays. Bah qu'elle y retourne dans son pays. Je comprends parfaitement que vous ayez pris certaines libertés, mais maintenant on est là. On a besoin d'un peu d'intimité. De l'intimité. De quelle heure à quelle heure? Et il n'y a pas de créneau horaire pour ces choses-là. Tout compte fait, vous nous demandez poliment de débarrasser le plancher. Eh bien, tout compte fait, je récupère mes gilets. Et toi là, tu récupères ton fusil. Ah, chouette, merci maman. Bonne journée, monsieur Dame. Bonne journée, monsieur dame. Elle ose nous dire bonne journée avec tout ce qu'elles nous font endurer. Elles font comme chez elles, la coupe est pleine. Ta main? J'ai pas marqué dessus. C'est pas moi. C'est pas grave, si je dis pas. Salut les nouveaux! Ben, vous êtes déjà passé tout à l'heure? Ah oui, mais vous comprenez, petite dame, pour occuper mes journées, je distribue pas le courrier tout d'un coup. En même temps, vous nous avez rien donné la première fois. C'est normal. Si je passe qu'une seule fois dans chaque maison, ben je bouclerai ma tournée beaucoup trop rapidement. Et qu'est-ce que je ferai après, hein? C'est pour cette raison que je distribue pas le courrier tout d'un coup. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une lettre. Je vous la distribuerai à mon dernier passage. En même temps, vous pouvez faire l'inverse. Vous la donnez à votre premier passage et repasser juste pour passer. Ça ne nous dérange pas, nous. Mais vous savez, c'est pas trop dans mes habitudes. Par contre, le jour où vous auriez plusieurs lettres, là, je vous en distribuerai une à chaque passage. Ben oui, faut bien que je m'occupe. Et en parlant d'occuper, vous allez me dire que je me mêle de ce qui me regarde pas. Et vous l'avez payé combien votre ferme? Bien assez cher pour ce que c'est. Dans quel ordre de prix? Un ordre de prix qui ne laissait pas présager un désordre pareil. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez fait des jaloux. Ah, tu entends ça, chérie? On a fait des jeux. Heureusement que j'ai mis la barre assez haute, hein. C'est sûr que l'autre acheteur avait mis la barre plutôt basse. Ça faisait 20 ans qu'elle était en vente. Alors, pour finir, le vendeur avait presque fini par accepter sa maigre proposition. Entre nous, c'était inespéré pour lui. Vous êtes arrivé et vous avez fait capoter toute la vente. Vous voyez, on a acheté un tas de pierres avec un tas de tuiles à l'extérieur. Le tas de tuiles là-dehors, il est tout pour eux. Donc inutilisable. Je m'en doutais, plus rien ne m'étonne ici. Tiens, pendant que j'y pense, vous savez s'il y a une épicerie dans le coin? Histoire qu'on fasse quelques provisions au cas où il neige par exemple. Vous voyez, j'ai bien écouté vos conseils. Alors là, c'est pas compliqué. Vous allez au lieu-dit Mortemoule. Vous redescendez pendant 4 km. Là, vous allez arriver devant un cimetière. Vous prenez le chemin empierré, puis à gauche, puis à droite. Là, vous allez arriver devant un pré. Devant un tas de fumier, pardon. Vous allez longer le pré. À gauche. C'est pas par là. Vous ferez demi-tour jusqu'au pré. Vous prendrez le chemin de droite. Vous remarchez pendant 1 kilomètre. Là, vous allez arriver à une intersection vous indiquant le panneau Mortemoule. Ne suivez surtout pas la direction qui vous indique. Vous avez pourtant dit que c'était là-bas. Oui, mais vous comprenez, avec le vent, le panneau et la tournée, il vous indique maintenant la mauvaise direction. Si vous allez à Mortemoule, ne suivez surtout pas la direction Mortemoule. Eh bien écoutez, on a un GPS, on se débrouillera. Comme vous voulez. Mais je suis pas sûre que votre GPS connaisse Mortemoule. Et tant pis, on sera pas acheter des vues par un hélicoptère parce que ça a l'air si compliqué de faire ces courses maintenant. Mais non, on veut bien trouver ce Mortemoule. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Oh, de rien, quand on peut rendre service. Et chez nous, on dit un courrier bien distribué mérite un petit coup dans le gosier.
Les gens d'ici sont étranges. Et je pense qu'ils supposent la même chose de nous. En tout cas, j'espère qu'on ne deviendra pas connus en habitant ici. Oh, ça y est, elle remet ça. Les coups de fusil là, c'est insupportable à la fin. Bah, pourquoi vous criez comme ça? Ah, vous étiez là. Ça commence à bien faire maintenant. Je chasse, c'est normal que vous entendiez pan-pan. Et vous pouvez pas chasser dans les prés ou dans les champs. Non, je chasse toujours autour de la maison. Maman ne veut pas que je m'éloigne. Et vous ferez attention, j'ai mis des pièges partout autour de la maison. Des pièges partout autour de la maison. Il va vraiment falloir apprendre à vous sociabiliser. C'est sec! C'est à vous ça? Oui, c'est un peu loin si je suis ici, mais ça me dépanne bien. Bon, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui suffit? Tout. Ça suffit. D'abord, vous récupérez vos fanfaluches là. C'est chez nous maintenant. Chez nous. Mais bien sûr que c'est chez vous, mais le fil là, c'est nous qui l'avons posé, alors il est à nous! À nous! Mais il est peut-être à vous, mais il est chez nous. Mais oui, mais ça ne nous dérange pas de venir étendre ici. Mais c'est nous que ça dérange, vous ne comprenez donc pas? Viens à mon secours, je crois qu'elle parle pas notre langue là. Et l'autre là qui ne pose plus, pourquoi elle a perdu sa langue, elle avait bien pourtant... Elle avait bien pendu pourtant tout à l'heure. Quand maman est en colère, elle préfère se taire, sinon elle dit que des grossièretés. Et elle va où là avec son rouleau? Bah, au petit coin. Vous faites ça chez nous? Bah oui, on vous l'a dit, c'est pour pas salir chez nous. Ah mais sûrement pas. Vous allez récupérer votre rouleau, elle vous soulager chez vous. Il va être temps qu'on aille faire un tour, parce qu'elle bouillonne de l'intérieur là, et que quand ça va sortir, il faudrait même pas se crever à côté. Bonne journée, monsieur Brun. Bonne journée, monsieur dame. Elle ose nous dire bonne journée, monsieur dame, avec ce qu'elle nous faut endurer. Ah, mais c'est là. Elle faut comme chez elle, la coupe est pleine. Mais j'ai compris. T'as compris quoi? J'ai compris pourquoi elles se croient comme chez elles. Parce que justement, elles auraient pu être chez elles. Leur cinéma là, c'est pour se venger. Se venger que la ferme leur soit passée sous le nez. C'est elles les acquérisseuses de la ferme. Mais oui, ton raisonnement est bon. Y a pas de doute, c'est ça. Et voilà votre courrier. C'est donc votre dernier passage. Vous avez tout compris. En tout cas, vous tombez bien, faut qu'on vous parle. Je vous écoute. Pourquoi vous nous avez pas dit? Qu'est-ce que j'aurais omis de vous dire? Pourquoi vous nous avez pas dit que les personnes qui s'étaient portées acquéreuses de la maison étaient nos voisins d'à côté? Pour les simples et bonnes raisons que vous n'avez pas de voisins. Mais enfin si, cette vieille folle et sa fille complètement toquée qui font que nous harceler depuis qu'on est arrivé. Ah, vous les avez vus, ils existent donc bien. Des voisins comme ça, on les voit et on les entend. Hein. C'est pas du genre à se faire discret. Je vous le répète, vous n'avez pas de voisins. La ferme d'à côté est inhabitée depuis des lustres. Vous savez, je vous ai pas tout dit tout à l'heure à propos de la vieille dame qui a disparu dans d'étranges conditions. Elle vivait ici, avec sa fille, qui a disparu, en même temps qu'elle. Je pense que c'est eux que vous avez vus tout à l'heure. Ah oui, merde. Elles se sont mis à table là. Elles ont même étendu des culottes ici. Puis les coups de fusil, ils étaient vrais, hein. Croyez-moi, c'est des esprits malins. Il n'y a jamais une culotte étendue sur ce fil. Et encore moins de vrais coups de fusil. Chérie, le soi-disant château que t'as acheté, il est hanté. Hanté. Hanté, j'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Plus le choix, il va bien falloir trouver une solution. Et vite. Écoutez, moi j'en ai bien eu des solutions. Mais ce serait vraiment pour vous arranger. Écoutez, au point où on en est, on va pas faire les difficiles. Dites toujours. Voilà, je vous rachète la ferme. Vous feriez ça? Oui, mais comme je vous le dis, ce serait vraiment pour vous arranger. Écoutez, votre prix sera le nôtre, même si on perd de l'argent, on signe. Plus vite on part d'ici, mieux ce sera. Dès aujourd'hui même. Je n'ai pas envie de passer la nuit avec des fantômes, moi. Enfin, ils sont à vous maintenant. Nous, on rentre à Paris. On habitera chez ma sœur le temps de retrouver un appartement. Nous ferons la transaction rapidement. Et voilà, mille merci, vous nous sauvez la vie. Bon, on vous recontacte d'ici 2 ou 3 semaines pour la vente. Nous, on se casse. Bon débarras, ça a été un jeu d'enfant. Ça y est, ils sont quand même partis. Oui, merci, je vous dois une fière chandelle. Mais de rien, on n'allait pas laisser un vieil ami quand même. Tu vois, tu l'as récupéré ta ferme. Pas une seconde, ils ne se sont doutés que l'autre acquéreur en fait, c'était toi. Oui, pour
inventé, ça ne vaut pas un sou. Le coup des revenants, c'est imparable. Ça marche à tous les coups. Tu les as ravés démarrer en tromblard. Je crois que tu leur as foutu une sacrée trouille avec cette histoire des fantômes. Quand on s'est installé à leur table tout à l'heure, je me suis dit c'est pas possible, on va trop loin. Jamais ils ne reverront une histoire pareille. Et quand t'as sorti ton papier toilette tout à l'heure, j'ai cru que j'allais m'écrouler de rire. Et je crois que tu leur as donné le coup de grâce quand tu leur as dit qu'on n'existait pas et qu'ils avaient en fait affaire à des fantômes. Ouais, tu les as achevés. Sans parler des bobards que je leur ai racontés au fur et à mesure de ma visite. Il y avait quoi de prendre l'argent par leur cou et se barrer d'ici. On les a bien embobinés quand même. C'est passé comme une lettre à la poste. Et je dis pas ça parce que je suis factrice. On leur a donné une bien piètre image de la campagne. On n'est pas comme ça pourtant. Après, il faut dire que la petite dame avait l'air peu emballée par la perspective d'habiter ici. Je dirais même qu'elle est arrivée à reculons et qu'elle est repartie en courant. Me voilà chez moi maintenant. On est voisines. Pour sûr, on est des bons acteurs. Et quelle mise en scène! On devrait faire du théâtre, les amis, non? Shut up!